Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment ajouter une machine VirtualBox dans GNS3. Pour ne pas tarder, je vais essayer de rapidement, avant même d'aller sur VirtualBox là, pour les gens qui ne comprennent pas comment installer VirtualBox, j'ai déjà fait une vidéo à propos de l'installation de VirtualBox. J'ai déjà fait une vidéo à propos de GNS3. Donc, si vous avez des problèmes sur ces deux-là, il faut aller regarder mes vidéos antérieures. Essayez de comprendre l'installation de VirtualBox et l'installation de GNS3. Comment on fait ça avant de regarder cette vidéo. Parce que si vous ne comprenez pas l'installation, comment mettre en place GNS3 ou bien VirtualBox, vous n'allez pas comprendre cette vidéo. Pour ajouter une machine VirtualBox dans GNS3, qu'est-ce qu'on fait? En premier lieu, il faut configurer. Il y a des paramètres de configuration que vous devez faire au niveau de la machine VirtualBox. Pour cet exemple-là, on va essayer d'aller sur VirtualBox. Pour moi, la machine que je vais essayer d'ajouter dans GNS3, c'est la machine. Par exemple, vous voyez ici, j'ai 3 machines VirtualBox, mais je vais essayer d'ajouter la machine que j'appelle ici mon XP. Mais en premier lieu, il faut faire la configuration de la machine. Il faut aller sur configuration ici. Et puis, ce qui va nous intéresser, puisque on veut faire le paramétrage du réseau, on va aller sur réseau ici, là, pour essayer de faire quelques paramétrages au niveau de la configuration réseau de cette machine. Ce qui nous intéresse ici, là, vous voyez que la machine ici, là, a 4 cartes de réseau, mais seulement la première carte fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer d'aller configurer la deuxième carte, parce qu'il faut au moins 2 cartes pour ajouter cette machine au niveau de GNS3. Donc, on va sur carte 3, vous cochez ici là, activer. Vous cliquez sur activer la carte de réseau, et puis vous allez ici, mode d'accès de réseau. Vous allez choisir, vous cliquez ici là, et puis il y a plusieurs options, mais l'option que vous allez choisir, c'est là où c'est écrit réseau privé haute. Vous choisissez ça, et puis maintenant vous allez sur les paramètres avancés. Vous cliquez ici, et puis vous assurez-vous que câble branché ici là c'est coché. Et puis maintenant vous cliquez OK. Maintenant c'est fini. C'est ça que vous avez au niveau de la machine VirtualBox, c'est cette configuration dont vous avez besoin de faire quoi. Maintenant on va aller sur le côté GNS3. On va essayer d'aller. J'ai déjà ouvert l'application, le programme de GNS3. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour GNS3, il faut en premier lieu, vous voyez l'interface c'est comme ça, il faut aller sur Edit. Vous cliquez sur Edit ici. Maintenant, vous allez sur Préférences. Vous cliquez sur Préférences. Et puis maintenant, vous voyez ici, là, on est sur le tableau général, mais vous allez sur là où c'est écrit VirtualBox. Vous cliquez sur VirtualBox. Maintenant, une fois que vous cliquez sur VirtualBox, vous êtes ici dans l'environnement de VirtualBox. Ces paramètres-là, vous n'avez pas besoin de les changer. Laissez-la comme vous le voyez. Maintenant, vous cliquez ici sur Test Setting. Vous voyez, ça va tester le truc là. Quand vous voyez ici, là, c'est écrit en anglais, Have successfully started, cela veut dire c'est bon. Si vous voyez d'autres messages là, mettez-vous dans la tête qu'il faudra essayer de voir là où se situe le problème. Parce que normalement, c'est ça que vous devez avoir. Quand vous voyez ça là, successfully started, cela veut dire que le VirtualBox, l'environnement de VirtualBox dans GNS3, ça marche. Maintenant, une fois que ça c'est fait, le test est réussi, maintenant vous allez sur VirtualBox Guest. Vous voyez ici là, on va essayer en premier lieu d'ajouter. Pour le moment là, j'ai pas encore ajouté de machine là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? Vous voyez que GNS3 est en relation avec VirtualBox, l'application, le programme de VirtualBox qui se trouve au niveau de mon ordinateur. Actuellement, GNS3 connaît. Attends, on va revenir sur VirtualBox. GNS3, il connaît toutes les machines que j'ai sur mon VirtualBox. Parce qu'ils sont en combinaison quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? On va cliquer ici là. On va cliquer sur Refresh VM List. Quand on clique ici là, Refresh VM List là, on voit que ici, vous voyez toutes les machines là que je vous ai dit. Les machines que j'ai sur Backtrack, les machines que j'ai sur mon VirtualBox là,
tout, par exemple, mon XP, mon Ubuntu, mon Backtrack, vous voyez ces noms-là, ça apparaît ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, puisqu'on va ajouter la machine XP, on va cliquer sur XP. Maintenant, une fois qu'on clique là-bas, vous venez ici, là, vous cliquez sur sauvegarder. Vous cliquez sur sauvegarder. Attends, sauvegarder. Il me dit les paramètres. Attends, je vais mettre le nom de l'identification pour voir. Je vais mettre mon XP. C'est ça que je devais faire. Mon XP. Et puis sauvegarder. Voilà. J'avais oublié de mettre le nom de l'identification. Il ne faut pas oublier de mettre ça là. Vous mettez n'importe quel nom que vous voulez. C'est juste ça, c'est pour en quelque sorte me situer quoi. Le nom d'identification, c'est pour vous situer quoi. Donc vous voyez que maintenant la machine est ajoutée ici en bas là. On va essayer de cliquer OK. Attends ici. Voilà, maintenant une fois que ces paramètres là sont configurés, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici là, on va essayer d'amener une machine VirtualBox. On clique ici là. Vous voyez là où c'est écrit VirtualBox là, guest. Vous amenez une machine sur l'espace de travail, dans l'espace de travail de GNS3. Vous voyez, automatiquement ça amène le nom, parce que GNS3 connaît qu'on a ajouté une machine qu'on appelle mon XP. C'est la raison pour laquelle ça vient avec ce nom. Maintenant, pour tester, pour voir que si cette machine-là fonctionne correctement sur GNS3, on va essayer aussi d'amener un routeur. On va amener un routeur 3700, ici, là, dans l'espace de travail. Voilà, maintenant, une fois que ça c'est fait, il y a une petite configuration qu'on va faire au niveau de ce VirtualBox. On va aller rapidement ici, là. Mais avant de faire ça, là, je vais essayer de faire une configuration au niveau du routeur pour qu'on puisse tester si notre machine fonctionne correctement au niveau du programme de GNS3. Je vais faire un clic droit ici, là. Je vais essayer de démarrer la machine. Démarrer le routeur, quoi, en quelque sorte. Il faut laisser un peu de temps parce que le démarrage, là, ça prend un peu du temps. On va essayer de démarrer rapidement. Vous voyez, maintenant le routeur est démarré. On va essayer d'aller sur la console pour le routeur pour essayer de faire une configuration rapide. Vous voyez. Mais avant de faire ça là, on va faire le câblage. On va essayer de relier les deux machines là. Qu'est-ce qu'on va faire rapidement? On va aller sur. Mais avant de relier la machine virtuelle et le routeur, on va faire clic droit sur la machine ici là. Attends, on va faire clic droit. Quand on fait clic droit, on va rapidement sur là où c'est écrit configurer en haut là. Et puis on va sur mon XP. Il faut assurer que la carte de réseau est utilisée. Par exemple, lors de la configuration de la machine ici là. Attends, je vais cliquer pour que vous puissiez voir. Par exemple, lors de la configuration ici là, configuration réseau. Attends, c'est un peu lent. Vous voyez, il nous dit carte 00, voilà, ça vient. Vous voyez que la carte 2 là, on va assurer que c'est ça qui fonctionne. Vous voyez? Effectivement, c'est la carte numéro 2 qui fonctionne. Donc, assurez-vous que ça, quand vous cliquez sur votre machine VirtualBox, vous avez ces paramètres de configuration. Sinon, ça ne va pas marcher. Maintenant, on va essayer de relier, de connecter les deux appareils. Ici, là, le routeur et puis le XP, vous voyez. Voilà, la machine virtuelle ici, là. Une fois que maintenant c'est connecté, on a relié. Maintenant, on a relié les deux machines. Qu'est-ce qu'on va faire?
rapidement, on va aller sur la console ici, là. Vous voyez, on va faire ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer parce que j'ai fait beaucoup de vidéos à propos de la configuration de lecteur. On fait conf-key et puis je mets l'écran ici, là. L'interface qui est reliée avec la machine virtuelle, c'est interface F00. On va dire interface F0/0 et puis on va dire IP adresse IP R. L'adresse qu'on va prendre c'est 10.10.10.1 et le masque de réseau sera 255.255.255.0 et puis on va dire no shutdown pour ouvrir pour ouvrir l'interface no shut et en sorte que le routeur fonctionne comme un DHCP serveur. On va faire rapidement cette configuration. On va dire IP DHCP pool et puis je vais appeler ça mon pool pour simplicité. Mon pool et puis utiliser la question de marque pour voir. Voilà. Et puis on va dire network. On va dire 10.10.10.0 et puis je pense que le masque on met 24 on va dire 24 bits. Voilà, maintenant c'est fini. On va dire default router, cela veut dire la passerelle par défaut 10.10.10.1 et puis maintenant c'est fini. C'est une simple configuration. Ça permet à la machine d'obtenir une adresse IP automatiquement, quoi. Maintenant, une fois que ça c'est fait là, qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer la machine. Pour démarrer cette machine là, on n'a pas besoin d'aller sur VirtualBox pour démarrer la machine. C'est pourquoi j'aime l'application le programme de GNS3. Pour démarrer la machine, qu'est-ce qu'on va faire là? On fait clic droit ici et puis on clique démarrer. Voilà. Quand on clique démarrer là, ici là, on va voir que la machine va démarrer. Il faut lui donner un peu du temps, quoi. Vous voyez, la machine est en train de démarrer, quoi. Vous voyez, ça c'est joli, quoi. C'est pourquoi j'aime l'application, parce que GNS3 c'est comme si vous travaillez avec des machines réelles, parce que le routeur que vous utilisez aussi c'est comme si vous utilisez un vrai routeur, quoi, parce qu'il utilise l'application, le système d'exploitation d'un vrai routeur. C'est la raison pour laquelle j'aime ce programme. Vous voyez, la machine est en train de démarrer. On va essayer de lui donner un peu du temps, quoi, pour essayer de voir. Parce que maintenant, après démarrage de la machine, on sait que la plupart du temps, les machines Windows là sont configurées en DHCP. Cela veut dire, automatiquement, après le démarrage, ils vont essayer d'obtenir une adresse IP. Maintenant, pour vérifier ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller ici, là où c'est écrit, par exemple, network connection. Ouais, je vais amener la fenêtre ici, là. Je pense qu'on est connecté ici sur... essayez de voir la première connexion, là, status. Et puis, support. Non, c'est pas cette interface. Peut-être on va essayer de voir l'autre interface. Status, et puis support. Et puis, vous voyez, il a automatiquement obtenu une adresse IP à partir du routeur. Et puis maintenant, pour mieux vérifier que la machine a obtenu, j'ai même pas besoin de vérifier. Il y a maintenant connexion, mais pour mieux m'assurer que la machine est connectée avec le routeur ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer rapidement de fermer ici et puis je vais ouvrir la console ici avec la machine XP et puis je vais dire ping, je vais lancer un ping ici, je vais dire 10.10.10.1 et puis vous voyez le ping là ça passe.